Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Arthur du blog Arthur Tient au Canada. Si tu ne me connais pas, si c'est la première fois que tu me découvres, sache qu'ici, je parle d'immigration, je parle du processus que j'ai suivi pour venir étudier, travailler et devenir résident permanent du Canada. Ça fait aujourd'hui plus de 3 ans que je vis et travaille au Canada. Donc ici, je partage mon expérience, comment venir étudier au Canada, comment venir travailler au Canada, bref, tout ce qui a trait à l'immigration au Canada. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un consultant, je ne suis rien de tout ça. J'ai dit encore, c'est mon expérience que je partage et également très bientôt, je partagerai également mes résultats en e-commerce sur cette chaîne YouTube. Donc, si cette thématique t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première des choses, c'est de t'abonner à cette chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie hebdomadairement. Et la deuxième des choses à faire, c'est de cliquer le lien en dessous de la vidéo où tu inscris ton email pour recevoir, n'est-ce pas, les différentes astuces, les différentes méthodes que j'ai étudiées pour venir étudier au Canada. Donc, n'hésite pas, si tu souhaites avoir des astuces, des conseils, des stratégies pour venir étudier au Canada, clique sur le lien en dessous de la vidéo, recevoir mes emails. Tu mets juste ton adresse email et quotidiennement, je t'enverrai, n'est-ce pas, des conseils, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, des informations qui vont t'apporter plus de valeur pour t'aider, n'est-ce pas, à immigrer au Canada facilement. Donc aujourd'hui, on va parler des bourses d'études complètement financées. Quand on parle de bourses d'études complètement financées, ce sont des bourses où vous ne payez strictement rien. Ok, vous ne payez strictement rien. En fait, c'est l'université ou l'institution qui paye. Ok, ça c'est une aubaine. Je vais dire ça comme ça, c'est une opportunité à ne pas lâcher si vous êtes dans une situation où voyez, la famille c'est chaud, les parents n'ont pas assez de moyens, vous n'êtes pas situé. Donc l'avantage c'est que ces bourses que je vais vous énumérer, que je vais vous citer dans cette vidéo, s'appliquent quel que soit le cycle dans lequel vous voulez accéder, que ce soit le premier cycle, le cycle de master, c'est-à-dire le second cycle, le cycle de doctorat. Ces bourses-là vont s'appliquer à vous. Et en plus de ça, la plupart de ces bourses sont destinées aux étudiants étrangers. Okay? La plupart des bourses que je vais citer sont destinées aux étudiants étrangers et internationaux, mais aussi aux étudiants canadiens. Donc, ne soyez pas surpris que lorsque vous allez aller sur le site, n'est-ce pas, de la bourse, vous allez voir également bourses destinées aux étudiants canadiens. Mais les étudiants internationaux, c'est principalement destiné pour les étudiants internationaux. Je ne peux pas m'appuyer ici sur les bourses destinées aux étudiants qui sont déjà au Canada parce que même en tant qu'étudiant international au Canada, il y a des opportunités pour vous. Ok? Moi, je m'appuie beaucoup plus sur les étudiants internationaux. Que vous soyez à l'extérieur, que vous soyez déjà au Canada, ça sera très intéressant pour vous d'avoir ce type d'informations. Donc, de façon générale, on sait qu'étudier au Canada, lorsqu'on vient de l'étranger, c'est un parcours de soldat, c'est-à-dire les études coûtent cher. Voilà, on ne sait pas comment on va payer. Ouais, dans la famille, c'est chaud. On ne sait pas, 25, 30 000 dollars. Et moi, je pense que si vous bénéficiez de ce type de bourse que je vais vous énumérer, ça va considérablement réduire, n'est-ce pas, vos charges en termes de dépenses académiques pour une année au Canada et ça va être d'un avantage très très considérable. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait un e-book, un livre dans lequel je partage, en plus de ces bourses que je vais vous citer actuellement. Si vous voulez avoir une liste des bourses complètes au Canada, je vous partage plus d'une centaine de bourses, que ce soit des bourses complètement financières, partiellement financières, des bourses de donateurs. Vous allez voir l'image ici, l'image du document. Vous pouvez bien sûr cliquer un lien en dessous de la vidéo pour avoir accès, n'est-ce pas, à ce guide. Vous aurez plus de 250 programmes de bourses, vous aurez les universités, le répertoire des bourses par université. Bref, je ne vous en dis pas plus. Cliquez sur le lien en dessous de la vidéo pour avoir accès à ce guide. Donc, sans plus tarder, on va aller avec la première bourse. Il s'agit de la bourse d'excellence du président de l'université de Toronto. Toronto, c'est la ville importante de la province de l'Ontario. Ce programme de bourse est destiné, comme je l'ai dit, aux étudiants internationaux, mais également aux étudiants locaux, aux étudiants nationaux, c'est-à-dire les Canadiens. Elle est offerte à 90 étudiants chaque année. Donc, vous comprenez que c'est un programme qui est sélectif. Et d'ailleurs, je vous dis, les bourses que vous allez voir complètement financées, ce sont les bourses qui sont généralement basées sur vos performances académiques. Parfois, il y a des concours. Ça, il faut que je vous le dise. C'est pas des bourses où on va vous donner comme ça. Si vous avez 19 de moyenne, 11, ça sera très chaud pour vous. Je préfère être clair avec vous. Si vous êtes dans ces catégories, je vous conseille de regarder d'autres bourses. Les bourses complètement financées sont généralement les bourses très compétitives, sont des bourses, voilà, on va se baser sur vos résultats, parfois même sur des recommandations telles que nous allons voir, c'est-à-dire on va demander
à votre établissement si est-ce que vous étiez un bon élève, est-ce que vous avez des bons notes à l'école, est-ce que vous vous comportez bien au niveau relationnel. Tout ça compte énormément lorsque vous voulez postuler à une bourse complètement financée. Donc, comme je le disais, 90 à la bourse d'excellence du président de l'Université de Toronto, destinée à 90 étudiants chaque année, et la valeur de la bourse est de 10 000 $. Okay? C'est les 10 000 $ qui vous seront versés chaque année. Donc, c'est une bourse, il n'y a pas un processus pour postuler, c'est une bourse qui vous est accordée automatiquement lorsque vous postulez à un programme du premier cycle à l'Université de Toronto. Okay? C'est une bourse automatique, c'est-à-dire lorsque vous soumettez votre candidature, l'équipe qui analyse les demandes, qui évalue les demandes, vérifie si vous respectez les conditions. Si vous respectez les conditions, on vous informe simplement que vous bénéficiez de la bourse. C'est-à-dire, il n'y a pas un processus spécifique pour cette bourse. Donc, c'est une bourse qui vous est offerte automatiquement. Ok. Donc, l'un des avantages aussi de cette bourse, c'est qu'elle vous permet de travailler sur le campus, et vous avez également d'autres aides dont vous pouvez bénéficier en tant qu'étudiant étrangers ou étudiants internationaux. La deuxième bourse, n'est-ce pas, que je vais citer, c'est la bourse Lister Peter, ok? C'est la bourse d'études Lister Peter. Déjà, je tiens à signaler qu'ici, vu que c'est une bourse également complètement financée, c'est l'une des bourses les plus compétitive au Canada. C'est l'une des bourses les plus compétitives parce qu'elle vous prend en charge complètement. Quand je dis complètement, c'est vraiment complet, jusqu'à l'argent de poche. Et vous comprenez ce que je vais dire. Donc, ça doit être, je ne vais pas dire ça doit être, c'est une bourse très compétitive, et les conditions d'accès doivent également être très rudes. D'ailleurs, quelles sont ces conditions pour bénéficier de cette bourse? La condition principale pour bénéficier de cette bourse, c'est que votre école, ok, votre école, principalement votre école secondaire, si vous voulez avoir accès au premier cycle, votre école secondaire va vous recommander. Vous allez peut-être vous dire, vous êtes en Afrique, je sais, il y a beaucoup d'Africains qui me suivent, vous êtes en Afrique, est-ce que, oui, votre école peut vous recommander, ok? L'école doit vous recommander avant que vous ne postulez, même en ligne. L'école vous recommande, l'école doit faire une lettre dans laquelle on va parler de vous, on va parler de vos compétences appuyées avec vos notes. L'école fait cette lettre de recommandation, vous remplissez le formulaire en ligne et vous appuyez. Mais la lettre, c'est une condition incontournable. S'il n'y a pas cette recommandation, ça sera difficile pour vous, n'est-ce pas, de postuler à ce programme de bourse. Donc, c'est une bourse qui est uniquement disponible à l'Université de Toronto. Et comme je l'ai dit, c'est basé sur les recommandations, également sur l'évaluation de votre demande. Chaque année, environ 37 étudiants sont retenus dans le cadre de ce programme de bourse. Donc, vous devez comprendre que c'est une bourse très compétitive. Si vous regardez cette vidéo, que vous êtes encore au secondaire et que vous voulez avoir accès à cette bourse, commencez à travailler vraiment sur vos notes. Non seulement sur vos notes, mais également sur vos relationnels, vos rapports avec vos enseignants, parce que c'est ces derniers qui feront, n'est-ce pas, des lettres de recommandation. J'ai vu des étudiants ici rwandais, des étudiants zimbabwéens qui ont eu accès à ces bourses, et même des étudiants venant d'autres pays, de la Palestine, de l'Inde, qui ont eu accès à cette bourse. Donc, la seule chose que vous devez avoir, c'est qu'on vous recommande et que vous soyez vraiment, que vous soyez un élève qui a des bonnes notes, ok? Mais je sais que c'est très difficile, ok? Je sais que c'est pour la majorité des gens, c'est que c'est difficile, ok? Il y a beaucoup d'autres programmes de bourses que vous pouvez avoir dans le guide, tel que je vous ai mentionné en début de vidéo. Vous cliquez sur le lien, il y a plusieurs autres bourses, ok, qui peuvent s'adapter également à votre situation. Le troisième programme de bourse, c'est la bourse d'études supérieures de l'Ontario. Je dis, c'est la bourse d'études supérieures de l'Ontario. La particularité de cette bourse, c'est qu'elle est ouverte uniquement aux étudiants de master et doctorat inscrits dans une université en Ontario. Donc, si vous êtes hors du Canada, cela ne s'applique pas à vous. Mais par contre, si vous êtes au Canada et que vous êtes étudiant étranger, ça s'applique à vous. Ok, si vous avez des gens qui fréquentent au Canada, dans l'Ontario, vous pouvez les informer de cette possibilité de bourse. Ok, faut pas être égoïste, partagez l'information. J'aurais pu garder cette information pour moi. Si j'ai pris la peine de partager avec vous, partagez également à d'autres personnes. Si vous êtes en doctorat, en master dans une université d'Ontario, une université ou une école participante, vous pouvez postuler à cette bourse. C'est une bourse qui vaut 10 000 $. Ok, à côté de ça, vous avez beaucoup d'autres avantages. 10 000 $ qui vous est payé en deux parties ou en deux tranches, 5 000 $, 5 000 $. Maintenant, je ne sais pas à quelle période cette bourse vous est versée lorsque vous êtes sélectionné. Mais, quoi qu'il en soit, vous bénéficiez de 10 000 $. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo ici, des vidéos précédentes où les universités, vous pouvez payer 5 000 $ par année, ok, 5 000, 7 000, 9 000 $, ok, si vous bénéficiez de ce type de bourse, vous voyez que ça couvre vos charges, je vais dire tous vos frais de scolarité. Donc, je sais que vous allez ce gars raconte quoi, les études coûtent 20 000 $ au Canada, 25 000, 30 000, lui par les 10 000. Il y a des programmes de bourse qui coûtent
moins de 10 000 dollars au Canada chaque année. Ok, donc ne mettez pas ce genre d'idée dans votre tête, d'accord? Donc maintenant, les conditions pour avoir accès à cette bourse, comme je l'ai dit, vous devez être inscrit dans une université participante de l'Ontario, vous devez être inscrit dans un programme d'études en master ou en doctorat et vos études doivent être faites à temps plein. Quand on parle de temps plein, ici, généralement au Canada, c'est que vous fréquentez au moins 20 heures par semaine. Donc voilà les conditions que vous devez remplir pour postuler à ces bourses. Donc sans plus tarder, on va passer au troisième programme de bourse complètement financé au Canada. Il s'agit de la bourse d'études complète Trillium de l'Ontario. Bien évidemment, cette bourse est également destinée aux étudiants étrangers. L'objectif de cette bourse, en fait, c'est d'attirer, je vais dire, les meilleurs étudiants internationaux, les meilleurs étudiants étrangers dans la province de l'Ontario pour les études doctorales. Donc, si vous faites le master ou un cycle inférieur, cette bourse n'est pas faite pour vous. Vraiment, c'est pour ceux qui veulent vraiment faire des études doctorales au Canada, en Ontario principalement. Et la bonne nouvelle, comme je l'ai dit, c'est une bourse qui est uniquement réservée aux étudiants internationaux. Ok, vous devez aussi comprendre que les bourses d'études au Canada sont beaucoup plus axées aux étudiants canadiens. Ok, et c'est tout à fait normal. Un pays doit donner l'avantage à ses ressortissants d'abord. Mais c'est une bourse qui est uniquement destinée, comme je l'ai dit, pour attirer les étudiants internationaux. Mais ne soyez pas surpris que les étudiants canadiens également postulent à cette bourse. Donc maintenant, concrètement, comment postuler à cette bourse? Pour postuler à cette bourse, vous devez manifester votre intérêt, n'est-ce pas, au concours du président du programme des études supérieures lors de votre demande d'admission. Je répète encore, vous devez manifester votre intérêt au concours du président du programme des études supérieures lorsque vous demandez l'admission. Lorsque vous manifestez votre intérêt, vous allez donc probablement sûrement passer au concours. C'est à l'issue de ce concours que, n'est-ce pas, on vous donnera le verdict si vous bénéficiez de la bourse ou si vous ne bénéficiez pas simplement de la bourse. Bien sûr, vous devez demander l'admission dans un établissement participant, c'est-à-dire un établissement de l'Ontario ou dans un établissement canadien tout simplement. Donc maintenant, pour me résumer les avantages de cette bourse. Les avantages de cette bourse a une valeur de 40 000 dollars qu'on vous verse chaque année. 40 000 dollars, c'est exceptionnel, c'est énorme. Mais comme vous le savez, il y a un concours qu'il faut passer. Donc il faut vraiment être compétent, il faut être compétitif parce que vous n'êtes pas le seul. Il y a beaucoup d'étudiants, que ce soit les Indiens, les Chinois, qui vont également postuler à cette bourse. Donc, vous devez vraiment vous démarquer. L'autre avantage, c'est que vous avez droit à des allocations, vous avez droit à un soutien financier en tant qu'étudiant. Il y a beaucoup d'autres avantages qui vous seront réservés si vous êtes retenu. Dernier programme de bourse complètement financier que je vais vous citer, c'est la bourse d'études supérieures du Canada Vanier. C'est une bourse complète pour les étudiants qui sont déjà au Canada. C'est une bourse complètement financée pour des étudiants qui sont au Canada, je l'ai dit, et qui sont en cycle doctoral. C'est beaucoup plus pour des bourses de recherche, en fait. Quand je parle généralement des bourses de recherche, ce sont des bourses cycle doctoral, hein. Ce sont des bourses cycle doctoral. Donc, si vous êtes à un cycle inférieur, ce programme n'est pas fait. Donc, il faut regarder ailleurs. Cette bourse est ouverte chaque année. Ok, chaque année, elle est ouverte si vous allez sur le site. Donc, il faut avoir le site, il faut visiter le site chaque fois pour être informé lorsque la bourse est disponible, lorsque elle est ouverte, en fait, les moments où il faut postuler pour avoir la bonne information. C'est une bourse aussi basée sur des recommandations. C'est-à-dire, pour postuler à cette bourse, votre université à laquelle vous êtes inscrit actuellement doit vous recommander. Et quand on parle de recommandations, vous connaissez ce que c'est. Si vous êtes un étudiant, vous n'êtes pas bon, vous n'avez pas de bonnes relations avec vos enseignants, ça sera très difficile pour vous. Maintenant, les avantages de ces bourses, c'est la question que vous allez vous poser. C'est une bourse dont la valeur est de 50 000 dollars. Ok, chaque année. Je dis bien 50 000 dollars. Non seulement il y a 50 000 dollars, vous comprenez que vos études seront complètement financées. Vous aurez l'aide au logement, vous aurez l'aide aux subsistances. Quand on parle de subsistances, c'est par exemple le transport, la nutrition, ainsi de suite, ainsi de suite. Et comme je l'ai dit, vous aurez aussi droit, on va vous aider avec, n'est-ce pas, le logement. Donc vous voyez que vous n'aurez strictement rien à payer, mais la partie la plus, je vais pas dire difficile, le chemin que vous devez traverser, c'est, comme je l'ai dit, c'est recommandations, être compétitif pour être retenu. Donc voilà résumé les 5 meilleures bourses pour les étudiants étrangers au Canada. Si vous n'avez pas assez de moyens, si vous souhaitez venir étudier au Canada de façon gratuite, ça c'est une voie que vous pouvez emprunter. Si vous n'êtes pas, vous n'avez pas eu pendant votre parcours scolaire, en fait, si vous voyez que vous ne respectez pas les conditions, il y a beaucoup d'autres programmes de bourse, comme je l'ai dit. Et également, je vous partage dans une masterclass gratuite comment est-ce que j'ai fait pour bénéficier de l'une de cette bourse
qui n'avait rien à faire avec les bourses que je viens de vous citer. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour voir Masterclass 2021 où je vous partage ça dans une vidéo complètement gratuite. En plus d'obtenir la bourse, comment est-ce que j'ai fait pour venir étudier au Canada, travailler au Canada après mes études et puis, n'est-ce pas, n'est-ce pas, vers la résidence permanente. Donc, n'hésitez pas à cliquer pour avoir accès si vous ne respectez pas les conditions. Voilà les informations que je voulais vous partager dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, partagez-la, likez-la. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà entamé ce type de procédure? Si c'est le cas, partagez-nous votre expérience dans les commentaires. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. Bye bye.